Et coucou tout le monde, je reviens vers vous pour faire un petit message pour la pleine lune en cancer. Je la prépare à la veille pour le lendemain pour être sûr, parce que j'ai un peu de temps aujourd'hui au moment où j'ai fait la guidance sentimentale, j'ai fait une pause, bien entendu, j'ai laissé retomber un peu les énergies, et il me semblait important de revenir en fait. De revenir vers vous pour préparer la guidance. Et donc, je la mettrai en ligne le 13 janvier. Alors, pour ceux qui ont vu la guidance sentimentale, il y a donc de la veille, hein, celle que j'ai mis en ligne hier, il y avait cette notion de bouleversement, il y avait cette notion de chamboulement, il y avait cette notion d'une personne qui est complètement chamboulée, qui a des peurs en fait, et en fait, c'est un peu ce que vient nous annoncer un peu cette pleine lune en cancer. C'est la première pleine lune de l'année. C'est que la pleine lune en cancer, il y a l'axe, on l'appelle la pleine lune du loup. Alors, ça fait remonter, alors, ça nous parle de nos peurs, hein, parce que la peur du loup, il y a un loup dans la bergerie, on dit des fois. Et puis la pleine lune du loup, ben, justement, on était bien content d'avoir cette pleine lune au moment de l'hiver pour pouvoir voir au loin, hein, ça éclaire, c'était le seul moyen à l'époque qu'on avait, quand il n'y avait pas l'électricité, pour voir un peu les loups hein, qui se rapprochent des villages justement pour se nourrir parce que c'est l'hiver. Et donc, période un peu comme cela. Et donc, il y a cette notion avec cette pleine lune en cancer, qui fait remonter avec l'axe Capricorne, hein, qui nous renvoie au temps, à Chronos, qui met en lumière un peu nos peurs, des peurs qui peuvent remonter en surface. Elle est très intense, cette pleine lune. Et on a vu qu'il y avait en gros dans le sentimental d'hier quelqu'un qui avait des peurs en fait à aimer, à prendre une décision, à lâcher aussi certaines relations qui ne lui conviennent plus, c'est-à-dire au regard de sa famille, au regard de son fonctionnement amical, au regard de son emploi aussi, au regard de sa relation sentimentale, puisqu'on voyait qu'il y avait quand même une énergie tierce qui n'était pas forcément de l'infidélité. Ça peut être le cas de figure bien sûr pour certaines personnes, mais ce n'était pas forcément que ça. Donc on va regarder. Donc encore une fois, je vous dis merci. Je vous souhaite tout ça, tout simplement la réalisation de vos souhaits, hein, bien sûr, de vos vœux pour cette pleine lune, de poser des belles intentions. Cette pleine lune, effectivement, elle nous parle aussi de lâcher aussi certaines relations, certaines amitiés, et puis elle nous parle aussi de fatigue. En fait, il y a certains signes, ça va impacter tout le monde, mais il y a certains signes qui ont besoin de repos, hein, de repos. Et on va voir un peu plus dans le détail. Alors, je vous embrasse bien fort. Merci pour vos likes, merci pour votre soutien. Merci à tous ceux et celles qui me font confiance en guidance privée. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez éprouvé le besoin. Alors, on va regarder en détail. J'avais envie d'attaquer. Donc, hier, on avait la roue donc, aujourd'hui, on est le 13, j'en ai pas parlé. Mais hier, on était le 12. 12 plus 1, ça fait 13. Et il y avait cette notion de conflit, de chaos, j'ai failli mettre vague de tsunami, chamboulement, bouleversement. Mais il y avait cette notion de quelqu'un voilà, qui est quand même dans une vague de réforme totale, surtout en fait. Et, euh, et en fait, on va voir le message aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est le 13. Donc, ouais, il y a l'ermite. Et ça nous parle aussi d'un bilan, hein. Je disais, la roue de fortune hier, elle nous parle d'un bilan, un cycle de 9 ans. C'est un peu le message de l'année 2025, parce que 2025, ça nous renvoie au chiffre 9. Et donc, un bilan sur nos amitiés, sur notre travail. Voilà, et encore, vous voyez, j'arrête, il y a des doutes, il y a des décisions à prendre pour le travail, pour le partenariat, pour se libérer. On terminait hier par l'impératrice. Et donc, il y a encore des peurs, des freins euh, qui, euh, qui sont encore là, mais on voyait dans le tirage d'hier qu'il y avait des nouvelles communications qui allaient arriver, hein. Il y avait pas mal de cartes de communication qui amenaient accord, tempérance, pour trouver le bon alignement. Alors, on va voir ce que nous annoncent les cartes aujourd'hui.
pour cette pleine lune. Et on a le diable. Voilà, donc là, il y a quand même cette notion du diable. Vous savez très bien que quand je tire la carte du diable, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'estime, ça nous parle de créativité, ça nous parle de peur, ça nous parle de... C'est la carte du chaman aussi, on l'appelle, ou la chamane, puisqu'elle est androgyne, cette carte. Et il y a peut-être des choses du passé, justement, de l'enfance qu'on a vécues, qui ont été douloureuses, des addictions aussi à nettoyer, des choses à laquelle on a pu être confronté. Et vous voyez, on a le 15 à la 15h51 précisément, qui est une heure miroir. On pourrait regarder le message en lien avec l'heure miroir, le 15, et on voit qu'il y a des décisions, en fait, encore à prendre. Ouais, par rapport à, pour libérer le bon côté du diable, parce que la part du diable, vous savez très bien, ce sont aussi les grandes rebelles, les grandes prêtresses, les grands prêtres, les grands prophètes, qui ont amené des réformes. Hein, la réforme, on a accusé tous les grands réformateurs ou les grandes réformatrices, des fois ceux qui gênaient, hein, voilà, les conventions, d'être des diables, hein, des gens qui divisaient, qui étaient des démons, parce qu'en fait, ils venaient faire de la réforme. Donc on voit bien que là, hein, dans cette histoire ici, par contre, on voit bien qu'il y a quand même eu des choix, hein, qui remontent à très longtemps, qui ont pu être basés sur ça. Alors ça peut être dans la génération précédente, évidemment, votre naissance. Si on prend le marqueur temporel d'ici que c'est votre naissance, il y a eu des choses qui se sont répétées là, et il y a la notion de jumeau qui est ici, ou de partenariat, elle est influencée par cet héritage qui est ici. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Vous adaptez le message, hein, bien, et on termine par le fou qu'on avait commencé par le... Et il était là, hein, un nouveau départ, un défi, une décision soudaine aussi, hein, une prise de conscience. Vous voyez, on a un partenariat un peu à l'envers ici. Hein. Ça, c'est un couple qui est un peu à l'envers, et qui a donc des gens qui vont prendre le risque de se séparer de quelque chose d'ancien, d'un passé, pour aller vers la nouveauté. Et donc prendre des décisions. Allez, on va voir, j'avais envie de prendre un message, bien entendu, de l'oracle de la Lune. Alors, bien sûr, on nous parle de passion ici aussi, hein, dans l'aspect positif, mais la saine passion qui délivre, en fait, la passion, au-delà de la passion, la compassion. Là, on voit des gens qui sont compatissants pour aider aussi cette notion d'esclavagisme, hein, de soumission, hein, de choses qui sont soumises à des choses qui ne sont pas bonnes. Et on vous dit de ne pas perdre votre temps. Si vous constatez qu'il y a quelque chose comme ça de toxique, de négatif, de ne pas perdre votre temps. Et d'aller vers le changement. Vous voyez, le vide. On retrouve cette notion des peurs. Là, il y a encore des gens qui se sentent seuls, qui ne se sentent pas bien, qui ne se sentent pas compris, qui ne se sentent pas à leur place dans leur travail, qui ne se sentent pas à leur place dans leur couple, qui se sentent seuls dans leur couple, qui se sentent seuls dans leur travail, qui se sentent seuls. Et il y a aussi, cette carte nous parle de repos, ce que je disais au départ. On voit quelqu'un qui se repose. Et puis, il y a un sentiment de se sentir abandonné avec le vide, de ne pas être soutenu par l'univers. Il y a quelque chose comme ça. Je vais prendre 3 petits messages avec la Lune. Alors, ce vide, ça peut nous inviter justement à prendre du repos, à prendre un peu de recul avant de prendre une décision, avant de se mettre en action. Et bim, le 15, action. Donc la libération, la créativité, l'action par le mouvement, par la pratique créative. Hein. Le 15 nous parle d'une carte de créativité qui renvoie bien entendu à l'impératrice au chiffre 3 et qui renvoie aussi au chiffre 6. Donc il y a quelque chose qui nous amène là, un retour peut-être d'énergie, comme et là on a la pleine lune. Hein. Boum, elle ici c'est la pleine lune du loup. Alors il y a aussi... Le loup, vous savez, c'est l'animal totem. Moi, j'adore l'animal totem du loup. Ça nous parle de connexion, hein, à la lune, d'avoir un rapport donc ça peut être à la lune, à l'esprit, à l'univers, à la mère universelle, au père universel, et à l'amour aussi, hein, à l'amour, à des valeurs de libération, d'aider les gens pour les aider à se libérer. Mais on voit qu'il y a quand même un peu de brouillard, hein, un manque de discernement.
d'où ce vide. Alors ça pourrait me dire aussi peut-être le vide, ça a été cette lune noire, parce qu'on nous parle de la lune noire qui était en Capricorne. On voyait encore les effets de la lune noire, il y a le Capricorne avec la pleine lune en Cancer. On voit qu'il y a eu un vide, qui est comme un vide énergétique, un vide, attention, ça peut être aussi des énergies autour de vous, alors les amis, la famille, le travail, qui viennent vous prendre votre énergie sans que vous en rendiez compte, parce que peut-être vous êtes une éponge aussi. Et donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont été sous les 15 derniers jours euh, à faire le tri. Ouais, le vide, c'est aussi faire le tri. Et ouais, les peurs, et je disais les peurs et les ténèbres, ouais, hein, qui reviennent du 4, le passé. Hein, la matière, le passé, les ténèbres. La lune la plus longue. Hein, alors, c'est une des lunes, on est dans une des lunes les plus longues, hein, parce que on est encore dans une période où les journées, où les nuits sont longues. Alors, on va voir. Et là, on termine quand même, par contre, par quelque chose de positif, le 33, qui nous renvoie donc au 6, voilà, 33, et à de l'épanouissement. Donc, et derrière, elle est là, boum, la pleine lune du loup. Hein. Alors attention, il y en a qui sont peut-être lune louve. Et là, on voit de l'avidité. Alors il y a des gens qui sont peut-être avides de votre créativité, avides de votre empathie, avides de votre magnétisme, hein, et de votre connexion à la lune justement, et ils sont avides de votre valeur. Donc attention au partenariat là, parce que voilà. Allez, je vais prendre un message des animaux totems. Vous savez que j'aime bien faire des tirages avec les cartes des animaux totems pour prendre des conseils aussi, hein, et voir là où ça nous mène. Allez, j'ai pris celle-là, boum, on a le caméléon. Alors, le caméléon, c'est un animal totem sacré, bien entendu, notamment africain, qui a beaucoup cette capacité de s'adapter à toutes les situations. Attention, notamment, parce que le caméléon, il s'adapte à toutes les situations, il se camoufle, il arrive à s'adapter aux choses, mais des fois, il en perd sa propre nature. Il oublie de ne pas oublier d'être le caméléon. Donc, on vous dit là, ici, on vous dit d'être patient, hein. On revient à cette notion de patience, de dissimuler un peu votre ambition avec patience jusqu'au bon moment pour agir. C'est-à-dire de ne pas forcément vous étaler, mais d'observer, de prendre votre temps au regard d'une situation. Ça rejoint un peu le message ici qu'on avait tiré hier, détermination, persévérance et patience. Hein, pas de précipitation, parce que... mais attention, il y a un rapport à une forme de maltraitance là. Une maltraitance qui a été vécue et que vous pourriez être avec des gens qui sont un peu maltraitants. La maltraitance peut être émotionnelle, pas forcément physique. Oula, ça va là. On a encore là, cette notion de temps avec le paresseux, de bien prendre le temps d'évaluer vos besoins pour déjà vous dire ce que vous avez, de faire un bilan pour dire ce que vous avez qui est positif, ce que vous n'avez pas, mais justement de prendre le temps pour apprécier un peu ce que vous auriez déjà mis en place. Et là, on a l'abeille qui a volé, le travail ardu et récompensé, bien entendu, par la responsabilité, donc prendre votre part de responsabilité dans le travail, dans le bénévolat, ou dans les actions que vous menez dans votre couple. L'abeille nous parle d'amour, bien entendu, et la récompense aussi pareil, vous avez peut-être pu passer par une phase où vous dites, bon, mes efforts sont jamais récompensés, vous avez beau vous remettre en question, écouter des guidances, les appliquer, compagnie, ce genre de choses, et qu'en fait, vous pourrez vous dire, bon, mince, quand c'est qu'il y a les récompenses? On vous dit de patience. Vous allez, et voilà, et on vous parle de douceur partagée. Donc, c'est-à-dire, la douceur partagée, c'est être vous-même dans cette capacité à être doux avec l'entourage. Même si on a un entourage, il faut apaiser. Donc, ça peut être des enfants un peu turbulents, des personnes un peu excitées, des personnes un peu nerveuses. Oui, d'apporter votre douceur, de la partager sans forcément vous dire que vous devez accepter tous les dysfonctionnements de là où vous seriez, que ce soit dans la famille, les amis, ce genre de choses. Il y a aussi avec la belle la notion de langage, de créer un langage, un nouveau langage. Alors,
qu'est-ce qu'on... On va prendre l'énergie des anges et des cristaux aussi. Ça fait longtemps que... Et je vais remettre la voie de l'authenticité que j'avais laissée sur la table pour que elle... moi, des fois, je laisse certaines cartes pour m'en imprégner. Et on va voir quel message. Je sais pas, j'ai la reine intérieure là qui me vient à l'esprit. La reine intérieure. Parce que ça me fait penser à l'abeille et à l'impératrice. On va traverser. Et on a l'alchimie divine. Ah, ça c'est magnifique. Avec, on retrouve encore cette notion de 6, 2 et 4, 6. Donc hier on avait des messages avec le 444, le 888, le chiffre 16, des multiples de 2 qui sont revenus tout au long du tirage. Et là, d'entre deux jeux, on est marqué par ce 6, l'estime de soi, l'amour de soi, l'amour tout court, l'amour inconditionnel, la générosité. L'alchimie divine. Bien entendu, la notion d'alchimie, c'est l'arrivée à fusionner les principes masculins et féminins, à fusionner le passé, le présent et aussi le futur pour arriver à délivrer, voilà, en harmonie. Et on a quand même Marie-Madeleine qui a été diabolisée, qui on a dit que elle avait les 7 démons, alors que c'était une grande libératrice. Et l'alchimie divine, on va regarder un petit peu ce que ça veut nous dire. La quête de l'alchimie divine, c'est aussi tous ceux et celles qui ont vécu l'enfer sur Terre, qui ont traversé des conflits, qui ont traversé des guerres, qui ont traversé de la maltraitance institutionnelle, peut-être connue de la maltraitance familiale et ce genre de choses, et qui arrivent quand même à résilier, à dépasser et à rester dans l'amour et dans la générosité et le partage. Souvent d'ailleurs, les grands chamans ou les grandes guérisseuses ou les grandes personnes qui aident les autres, ils ont vécu des choses extrêmement difficiles, et des fois on les rencontre, je le dis souvent, mais on ne s'en rend pas compte, on ne voit pas sur leur visage ou dans leurs paroles que c'est le cas. Le message, alors le message du, de cette carte, avec le chiffre 24, on nous parle ici. Voyez, on prend souvent les alchimistes comme pour des excentriques, dans la mesure où ils travaillent à des choses incompréhensibles, voire impossibles. Pourtant, tant anciens que modernes, les alchimistes dans le domaine de la spiritualité, ce sont eux qui ont vraiment conscience du pouvoir divin. Ils savent que le pouvoir de transformation et de guérison, hein, on parle de guérison depuis tout à l'heure, de l'énergie divine est sans pareil. Raison pour laquelle rien ne leur semble jamais impossible. Ils sont au fait de mécanismes de la volonté divine et de ses facultés de guérison, si improbable soit-elle. À leurs yeux, la réalité n'est pas figée et le monde matériel n'est ni impénétrable ni immuable. Toute création est énergie et celle-ci agit sur la forme. Quand la conscience suprême s'applique à l'énergie, il en émerge une divine beauté. La tâche spirituelle des alchimistes divins, qu'ils se considèrent ainsi ou pas, consiste à réparer les dégâts générés dans ce monde. Et on voit par la peur. En s'attachant à différents domaines, l'écologie, les problèmes socio-économiques, l'art, l'expression créative, le travail sur le corps, le mental et l'âme, la cuisine, l'alimentation. Les alchimistes, tout en s'adressant à l'ensemble des êtres humains, préfèrent ne pas faire de bruit. Ils font en sorte que leur conscience suprême imprègne leur travail, que ce soit dans le monde des affaires, du marketing ou des médias, ou encore dans la sphère juridique ou politique, tout secteur ayant grand besoin d'élever leur fréquence spirituelle. Quoi qu'il arrive, votre âme a le pouvoir de déclencher le processus alchimique. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais votre présence aide des corps, des manteaux, des cœurs et des âmes à se remettre de la terreur à laquelle ils ont conditionné depuis toujours. On a quand même un message de peur, terreur, bouleversement, peur, terreur, attention. Et on parlait de quoi? De participer à l'élimination des doutes et des schémas autodestructeurs, donc autodestruction qui tourmente l'inconscient collectif. Votre mission est d'apporter de l'amour, de la compréhension et de la sagesse avec le temps. La beauté divine émerge du feu sacré de la transformation. Alors là, vous voyez, il y a peur, terreur, peur, panique. Ça aussi, c'est Cernunnos, c'est le dieu Pan. Peur, terreur, panique, bouleversement. Il y a quelqu'un qui décide de supprimer, en fait, de l'intérieur de lui-même, bien entendu, et par lui-même, et par elle-même, de mettre en place une transformation radicale pour transformer en fait votre environnement.
Voilà. Mais attention, pour cela, il faut aller en reconstruction en profondeur, c'est-à-dire, tout, réformer aussi votre propre réforme intérieure d'abord. Croyez en vous, l'art de l'alchimie s'exprimera en vous et vous bénéficierez ainsi que le monde qui vous entoure de son pouvoir de guérison. Donc il y a quelque chose de dire, en gros, d'arriver à soi-même, se transformer soi-même, ce qui n'est pas simple, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, et des fois on n'a plus envie de rien faire et d'arrêter de toujours chercher à se transformer comme si on n'était jamais assez bien, et ça c'est difficile. Il faut arriver à s'accepter tel qu'on est, mais en même temps, si la transformation passe par l'intérieur de soi pour agir vers l'extérieur. Donc, pas simple, surtout à cette période de l'hiver où il y a beaucoup de fatigue. Allez, un petit message quand même, là, combien de temps? 20 minutes. Allez, un petit message des plantes, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris. Euh, Quelqu'un qui a terriblement peur, hein, attention, hein, euh, il y a le mot ténèbres, hein. Et c'est pas simple parce qu'il peut y avoir beaucoup de fatigue collective et notamment tous ceux qui sont un peu dans la transformation, dans l'entraide et compagnie, ils arrivent à un moment donné où ils sont épuisés quoi. Ils n'arrivent plus. Hein, les aidants, de manière générale, ils ont besoin d'être aidés et les êtres sont un peu, quand je dis spirituels, c'est pas forcément être ascétique, parfait et compagnie, mais qui sont toujours dans leur cœur, malgré leurs blessures et malgré les drames qu'ils ont vécus. Au bout d'un moment, des fois, ils sont aussi très fatigués. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été éprouvés sur ces dernières années parce que, voilà. Et voilà, on nous parle du coquelicot. Donc le coquelicot, on voit la huile de sudation. Bien sûr, le coquelicot, c'est une plante qui nous parle de, bien sûr, d'amour, on voit de fleurs, hein, mais ça nous parle d'addiction, ça nous parle c'est une plante qui aide à justement à atténuer les addictions. Alors ça peut être des addictions aussi, des relations toxiques. Toxiques, ça ne veut pas dire que les personnes sont méchantes, ça veut dire que elles sont nerveuses, elles ont peur elles-mêmes. Et donc, on voudrait les changer, on voudrait les. Voilà. Et on parle aussi d'addiction, là, avec le coquelicot. C'est une plante qui permet de la sédation, chercher, voilà, la sédation. La sédation a une forme d'aliénement, en fait, peut-être collectif. Par exemple, si on parle de la société, on voit plein de choses, il faudrait faire comme ça, il faudrait agir comme ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire là, il faudrait voilà, détruire les traditions. Des fois, souvent on entend où les traditions c'est archaïque et ce genre de choses, mais il y a un retour, je pense, en fait, à des valeurs un peu spirituelles. Et ce Coptico, il nous parle aussi de karma, hein. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Fleur de Karma. Alors, peut-être que je vous la mettrai, cette chanson Fleur de Karma, parce que c'est comme s'il y avait des liens karmiques, vous voyez? C'est comme si, je dis souvent, les âmes s'attirent. Oui, mais sous quel prisme? Si vous attirez des âmes pour les guérir ou les soigner, vous mettez en place des dispositifs pour les guérir et les soigner. Mais un amour, par exemple, si vous attirez des âmes pour les soigner, c'est pas bon, parce que ça peut être des liens karmiques. C'est-à-dire, les liens karmiques, c'est aussi qui va vous amener à guérir votre propre karma. Alors, ça peut envoyer des foudres, ça peut envoyer de la peine, ça peut envoyer du chagrin, parce qu'en face, on veut aider l'autre, on veut soigner l'autre et on veut sauver l'autre. Mais en fait, d'une certaine manière, des fois, c'est parce qu'on sait le faire pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont des aidants, qui aident en permanence les autres, mais qui ne savent pas le faire pour eux. Voilà, ça c'est le vaste problème. Et cette année, je pense qu'il y aura une prise de conscience de travailler sur ça. Et d'apprendre à se prioriser, d'apprendre à dire non, d'apprendre voilà, ce genre de choses. Allez, j'avais envie de prendre d'autres tirages. Donc là, il y a quelqu'un quand même qui a des peurs, des grosses peurs qui remontent en surface, des peurs paniques, des peurs de l'amour, des peurs d'aimer, des peurs de l'enfance, des peurs de dire quelque chose au travail, des peurs, et confronter donc finalement des personnes qui peuvent être un peu elles-mêmes abîmées, donc des pervers narcissiques, des gens manipulateurs, des gens menteurs, des gens qui, ouais, qui sont aussi, qui ont des addictions, qui ont des choses difficiles. Les âmes s'attirent, mais après, il faut arriver à, voilà, à être doux avec soi et puis de ne pas subir parce que ça me fait penser à la notion de attention au vampire énergétique, quoi.
Les vampires énergétiques, ils font pas exprès. Des fois, ils ne font pas exprès, c'est inconscient. Euh, bon, on va prendre un petit peu là, avec le... J'ai pris l'ange bleu, l'oracle de l'ange bleu, j'aime bien, aux éditions Paul Crémeau. On va voir un peu dans le niveau matériel, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, il y a quand même quelque chose, il y a un endroit, il y a des situations qui peuvent être stériles. C'est-à-dire, et 12 et 1, 13, on a envie de se libérer. On a l'impression que la personne est en prison là. Il y a un côté un peu, on est dans un endroit où, alors, soit parce qu'on ne travaille plus, soit parce qu'on est on est, on se sent bloqué parce qu'on est en quête d'un emploi, soit on est dans un, soit on est isolé, on rencontre personne, on va dire. Il n'y a pas autour de nous des associations pour faire du bénévolat sur les choses. On se sent un peu bloqué, enfermé, prisonnier, et on n'arrive pas comme si la notion de stérilité, c'est aussi par rapport au un sentiment de se dire les efforts fournis sont un peu stériles. Vous voyez, bim, il y a la transformation qui arrive avec le chiffre 13. Bam. Donc il y a comme s'il y avait besoin de faire des libérations karmiques, des soins pour se libérer de schémas de pensée, de se libérer d'une culpabilité si on n'est pas bien dans un endroit, sans forcément accuser les gens, ou voilà, mais d'arriver à trouver le 12, c'est aussi une façon de méditer à une situation. Allez, ça là. La convoitise. Donc, soit, déjà, ça peut être pour ceux qui sont au travail, c'est-à-dire ceux qui ont de l'expérience au travail, de vous dire, vous êtes convoitable, vous avez des compétences, vous avez des qualités, ça convient pas aux gens, vous partez, sans forcément partir en guerre contre les personnes. De vous le dire, c'est comme s'il y avait un CV, et le corps il est tatoué du CV, et de vous dire qu'il y a plusieurs possibilités. La convoitise, c'est aussi, il y a deux âmes là, tatouées là, sur le corps, il y a des âmes tatouées sur le corps, de vous dire aussi euh, la notion de désir, de vous faire désirer, de vous rendre désirable aussi. La lumière. Donc il y a la fin et le commencement de quelque chose, de la clarté, d'avoir confiance, de mettre en vous en place des... Là on retrouve cette notion de santé, de guérison et de soins, et de nettoyage. Et aussi la confiance. Alors ça, symboliquement, le zéro sur le plexus solaire, ça peut me faire penser justement dans l'enfance, dans le ventre, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, les ténèbres, il y a eu des peurs, vous avez senti des choses, et du coup, il y a des gens que je connais, ils se sont mis à parler à 5 ans. C'est pas qu'ils étaient autistes, ou ils avaient des syndromes ou des choses comme ça. Ils se sont mis à parler à 5 ans parce qu'ils avaient peur de parler. Ils ont entendu dans leur ventre des choses abominables. Ils ont entendu des morts, ils ont entendu qu'on ne les aimait pas, ils ont entendu qu'on voulait les vendre, ils ont entendu des choses comme ça. Ça, où ils ont entendu des larmes tomber parce qu'il y a eu un décès. Vous voyez. Donc, là, il y a une lumière et une compréhension qui peut se mettre en place pour guérir de ça et pour s'en libérer. Elle a voulu venir. Allez, l'âme sœur, elle a voulu voler. Et cette notion de partenariat de l'âme sœur, donc, d'un point de vue général, ça va être impacté par ça, parce que si dans le racine, ça, il faut nettoyer le racine, il y a un truc, quelque chose de sécurité qui n'est pas... Alors ça peut être, vous êtes confronté à des gens qui sont souvent contrôlants. Et vous, d'une certaine manière, vous contrôlez, mais différemment. Et là, l'âme sœur, dans l'aspect professionnel, c'est aussi le partenariat. Je l'ai pris parce que chiffre 9, je l'ai dit au début, et 9 et 6, c'est des chiffres qui se rejoignent. Et ça renvoie à la fin du cycle, un schéma de pensée.
le feu. Bon, il y a pu avoir aussi la gorge inflammée, des inflammations de la gorge, bien sûr, le système thyroïdien, mais on a aussi, euh, dans le partenariat 6 et 5, 11, 2 et 9, ici 2 et 9, 11, on a une forme de dualité. Il y a aussi, il peut y avoir le lion, c'est par exemple la justice. Alors, est-ce qu'il y a de la justice ou de l'injustice? Le bélier, c'est de l'ego. Est-ce qu'il y a, vous êtes confronté à des gens qui sont égoïstes ou qui sont super, qui ont un ego surdimensionné? Il y a le Sagittaire. Vous voyez, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes avec des gens qui sont dans la philanthropie ou est-ce que ce sont des gens qui sont individualistes? Et il peut y avoir euh, de la colère, mais on retrouve la notion de créativité avec le feu, hein, de la passion. Alors ça peut annoncer aussi des discussions un peu enflammées, un peu passionnées, de ne pas... voilà. Voilà. Le 31, il y a se libérer, 3 et 6, 9, 22, ça fait 31. J'y pensais avec ce 13. 13, 31, un autre message aussi à voir, la signification, je ne les connais pas tous par cœur, bien entendu. 31, retour, vous voyez, la créativité, l'inspiration. Et le 13 qui était là aussi, 12 et 1, 13, se libérer. Il a décidé de se libérer. De sa prison, là. On voit quelqu'un qui est quand même emprisonné, hein. Et puis l'eau, de la guérison, ça c'est plutôt pas mal, l'énergie de l'eau avec le cancer, le nettoyage, l'eau, l'apaisement, de la guérison. Mais attention, ça peut être aussi de l'eau dans le chakra coronal, l'imagination, fuir dans l'imagination, fuir dans une illusion, et fuir aussi dans la boisson, par exemple, hein, pour ceux qui boivent qui ont tendance à s'évader par l'alcool, par exemple. Et 8 et 7, 15, on retombe, 8 et 7, 15, on retombe sur le diable. Alors attention, hein. Mais on voit de la créativité, l'envie de créativité, l'envie de créer, hein, créativité, art, quoi. Quelque chose dans l'art, et de vous dire, bon, si là c'est bloqué, boum, il y a de travailler la confiance en vous pour aller vers le nouveau partenariat. Alors, au niveau sentimental, on voit quelqu'un qui est bloqué dans un endroit. Alors, soit c'est vous qui êtes bloqué dans un lien parce que vous êtes aliéné, parce qu'il y a de la passion avec le 15A, on a de la passion, il y a du magnétisme, il y a quelqu'un qui est, voilà, soit cette personne vous a enlevé votre énergie, votre magnétisme, attention aux vampires énergétiques, soit c'est un lien spirituel, mais qui n'avance pas finalement, parce qu'il y a des non-dits avec cette stérilité, vous avez discuté, mais c'est stérile. Soit c'est aussi quelqu'un que vous connaissez, hein, et qui est bloqué, voilà, dans une situation qui est stérile. Et pourtant, dans son cœur, elle a une âme sœur. On a le feu, on a les signes d'eau là, présents sur la table. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? On voit le désir de vivre une réunion, un moment chaleureux avec la personne, mais c'est stérile. C'est stérile. Et on voit que derrière, on a le passé, il y a eu de la stérilité dans les échanges avec une personne. Donc, pourtant, cette personne-là, on a l'impression qu'elle a envie d'une nouvelle lune de miel. Alors, soit elle se dit c'est bloqué, elle est dans un couple, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, une personne que vous aimez tout simplement, qui est bloquée dans un couple, qui aimerait retrouver une seconde, ce qu'on appelle une seconde lune de miel, mais en fait c'est bloqué, c'est stérile, et elle s'en rend compte, parce qu'elle a dans son cœur une autre âme sœur, ou le désir d'une autre âme sœur. Vous voyez, elle veut revenir, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est bloqué, qui est marqué par des âmes sœurs qu'elle a eues. La notion d'âme sœur, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs âmes sœurs.
elle est marquée au fer chaud par ses âmes sœurs. Elle a été marquée au fer chaud par ses âmes sœurs parce qu'elle s'est gravée sur le corps, donc c'est quand même, voilà. Et elle est à vif, quoi. Alors, ça peut être quelqu'un qui actuellement est en couple et qui doit oublier aussi cette relation parce que ça n'avance pas. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui est marqué par cette notion de lien karmique un peu. Alors ça, voilà, et qui du coup, mais il y a la fin d'un cycle. Ah, voilà, donc là on fait la lumière qu'il y a quand même les liens, comme si il y a une relation, alors, soit c'est parmi tous ces, il y a peut-être eu un ex, deux ex, trois ex, des fois il y a des gens qui ont beaucoup d'ex qui les ont marqués, hein. Mais il y a là, cette notion d'être certain, en tout cas, de dire que cette personne, vous la connaissez. Euh, Past life relationship, soit c'est une personne du passé, soit c'est une personne d'une autre vie, soit si vous croyez au système des autres vies, on dirait que vous vous connaissez déjà. Il y a quand même une lumière qui est faite. Alors ça peut être cette personne, elle ne vous oublie pas aussi, parce que vous l'avez marqué plus qu'une autre personne, parce que peut-être que vous incarnez la vraie chamane, le vrai chaman, une sorte de magicien, là, magicienne euh, positive, et vous l'avez marqué. Elle ne vous oublie pas, elle vous a dans la peau. Euh, vous desservez l'amour. Alors pour les célibataires qui n'ont personne, là on vous dit, bon, ben, allez au dating, allez à la mise en place des cercles d'hommes et de femmes, c'est-à-dire dans des clubs de rencontres autour de la lecture, de la musique, ce genre, danse et compagnie, pour débloquer cette énergie-là. Bon, il y a quand même aussi une forte passion, une forte attraction, quoi qu'il en soit, dans un couple-là. Et en même temps, il y a une personne qui est bloquée, à mon avis, dans un endroit, dans une lune de miel, où il n'y a plus de lune de miel. Quelqu'un qui est bloqué, qui pense à vous, qui n'arrive pas à vous oublier, une fort lien entre vous deux. Il y a un fort lien, une alchimie, on retrouve la chimistrie là. Il y a une notion d'alchimie, comme s'il y a un lien puissant et magnétique. Vous voyez, les mots sont venus, et on vous dit, quoi qu'il en soit, cette personne, elle sait que vous desservez l'amour, les valeurs de l'amour, l'énergie d'amour. Et maintenant, si vous voyez que cette personne, elle évolue pas, elle reste dans ses peurs, elle reste dans ses peurs, dans ses addictions, dans ses troubles, que ce soit au travail ou pas, vous dites, vous desservez l'amour. Et elle est bourrée de peur, cette personne, elle est bourrée de peur, la peur d'aimer, la peur de... Et elle s'auto-détruit, il est bourré de peur, il s'auto-détruit, il a décidé, dans le meilleur des cas, c'est pour être quelqu'un qui prend conscience de ça et qui décide d'arrêter d'être dans l'auto-sabotage, l'autodestruction. Et donc de choisir la bonne âme sœur, le choix. Et pas de subir les liens, pas de subir la passion pour l'association, mais de bien choisir à qui on donne son énergie d'amour. Il y a quand même dans une histoire de l'amour, de la romance, des sentiments qui arrivent. Comme si cette personne, c'est un peu une sorte de muse, elle vous inspire des belles pensées. Et vous également, bien entendu. Et il y a quand même dans cette histoire un véritable amour. Alors, on a les signes, bien sûr, Vénus en poisson, Vénus en cancer, Vénus en... Regardez votre thème, Vénus en poisson, Vénus en cancer, Vénus en scorpion. Parce que là, il y a quand même... Et on retrouve l'énergie du cancer. Et il y a quand même un véritable amour. Donc, alors soit c'est parce que, bien sûr, vous dites, c'est terminé, je débloque le passé, parce que bon, dans le cœur, vous savez que vous desservez l'amour et que vous êtes une belle personne, dans le sens voilà, holistique du terme, pour attirer le véritable amour qui arrive. Voilà. Et après, on vous dit, voilà, d'exprimer votre amour, de vous libérer aussi
d'un enclos, là, de se libérer, voilà. Et puis c'est tout un travail à mettre en place. Après, on a derrière, on termine quand même l'arrivée. Soit c'est quelqu'un, justement, c'est cette personne qui est la même qu'ici, en fait. Oui, voilà. Qui est la même qu'ici, euh, qui se rend compte que dans son couple, ou si vous êtes confronté à cette situation, elle se rend compte que dans son couple, ben, non, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de désir, ou c'est que de, voilà, de l'amitié, je sais pas quoi. Very soon, et là, on voit la soulmate. Et ça, où vous dites, bon, cette personne, elle ne débloque pas, elle n'avance pas, donc vous débloquez, vous, en vous disant, je desserre l'amour, et donc je choisis d'aimer, et vous tirez à l'arc. Voilà ce que je voulais dire. Bon, allez, on va prendre la relation ici, on va prendre, allez, on va prendre cette, tiens, elle est où? Je l'ai laissée derrière. Sur la pleine lune du loup. Vous voyez, ce chiffre 6 et en même temps cette pleine lune du loup. Et je vais prendre l'épanouissement parce qu'on retrouve le 33. Hein, cette carte-là qu'on avait tirée. On va prendre celle-ci qui est magnifique. On va prendre... je vais prendre la pleine lune du loup pour les animaux, puisqu'on est quand même, elle est venue, elle est à la proximité du tirage. Et là, on a l'âme sœur, quand même, qui veut revenir dans le cœur. Alors, cette personne, soit elle est en guérison, vous l'avez guérie, vous l'avez expliqué, vous lui avez dit les choses, et elle prend conscience, comme une louve ou un loup blessé, quand il arrive dans votre vie, il marche, il se livre pas directement comme ça du jour au lendemain. Voilà. Allez, je pense que le message il est clair. C'est quelqu'un il a peur d'aimer. Il a peur, il vous a dans la peau. Il a peur d'aimer. Voilà. Et, euh, et en même temps, il sait que vous êtes une belle personne. Voilà. Et pareil, ça peut être quelqu'un que vous êtes confronté au travail, qui vous apprécie et qui a peur de vous aimer parce que en même temps, il peut vous avoir dans la peau parce qu'il voit que vous êtes une belle personne, que vous pouvez l'aider et compagnie, hein. Vous pouvez l'adapter au domaine, le message qui vous intéresse. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite, à bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Ciao, ciao.